4, 5, 6, 7, 8 abstentions. Merci à vous. La question suivante, Monsieur Cuffini encore, concerne donc la taxe d'équipement. La taxe locale d'équipement est un dispositif qui permet de faire concourir les promoteurs qui construisent sur la ville à l'équipement de la ville. Et cette taxe, le taux de cette taxe a été fixé à 4% depuis le conseil municipal du 24 septembre 1974. Et il vous est proposé aujourd'hui d'augmenter à 5% ce taux. C'est une taxe qui touche essentiellement, effectivement, pour plus de 90% les promoteurs qui agissent et qui construisent sur la ville, et qui permet derrière de pouvoir construire les voiries nécessaires, les travaux d'accompagnement des mutations urbaines. Je précise également que sont exonérés du champ d'application de cette taxe tout ce qui est office public d'HLM, sociétés d'HLM et certains ZAC quand les équipements ont été intégrés dans les équipes de ZAC. Nous pensons que ce dispositif, cette légère augmentation, devra permettre d'apporter une ressource supplémentaire à la ville aux alentours de 150 000 euros, entre 150 000 euros et 200 000 euros par an, ou 300 000 euros par an, en fonction là aussi du dynamisme des constructions et notamment des constructions dans le Bas-Montreuil. Et ça nous permettra de participer à la péréquation que nous entendons mettre en œuvre en termes de renforcement des équipements et de la qualité de la ville dans le Haut-Montreuil. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Seret. Oui, Madame la sénatrice maire, Monsieur Cuffini vient de dire que c'est une taxe qui touchait essentiellement les promoteurs. J'aimerais avoir quelques précisions parce qu'il me semblait que c'était une taxe qui touchait l'ensemble des permis de construire. Or, les permis de construire déposés en ZAC et les permis de construire déposés par des offices HLM, et j'avais même demandé en commission que soient rajoutées les associations telles que FREA pour le préciser. Donc je crois que ça ne touche pas que les promoteurs, mais ça touche l'ensemble des gens qui déposent un permis de construire. Avec, si je ne me trompe pas, un premier versement 18 mois après le dépôt du permis de construire et un deuxième versement 36 mois après le dépôt du permis de construire. Monsieur Martinez. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Seret, à croire que vous êtes occupé de l'urbanisme. Je signale qu'effectivement, c'est lié au nombre de mètres carrés construits à chaque fois qu'on dépose un permis de construire, et que la réalité montre que près de 90% des dépôts de permis de construire en surface concernent des projets déposés par des promoteurs. Donc c'est en ce sens que 90% donc de la TLE est versé par des promoteurs. Je complète en disant que ce taux est celui qui est adopté par la plupart des communes du département. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. Je mets aux voix donc la modification du taux de la taxe locale d'équipement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 12 abstentions. Je ne suis pas sûre d'avoir vu. Monsieur Rebel, vous avez voté? Excusez-moi. Donc 12 abstentions. Question suivante, c'est donc la question numéro 3, l'approbation des conventions entre la ville et les associations de gestion de structures de la petite enfance. Nathalie